Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Semoga ibu wahni namanya ini akan tatu ini mana hanani tatu di mawi tatu ya fini mete I ai te ura a te fakuta tatu I ini uya Oye tu kirito e fatu oya e waliu oya e ata. E waura oya mai te ata ko. E wa atuku oya ni ka rang wa atuku oya te amui a mopiti communauté de disciples. E wa atuku oya te amui wa naruto ito na hinaro ya atuku ito yana ite hinaro ate betua te atua te betua wa iko ya te momea ya mehia te momea ino ya mehia I ayana iruto ito irino irutaro pa naruto ito na patoni wa taparihi ya kuya wa kuya iti ira wa ata ahunha ya kuya iti at kuya iti niti wa tayo kita ini irimat sa tunay i-iego ito na medyo inaruto iti mapuwi alfa may tatatong kay ako iti yung patuloy ulit siya. Naruto iti mawi alfatu o tatatong yaf ating ako. Dans l'ascension du Seigneur, c'est aussi nous qui sommes élevés avec Jésus au ciel. Et avec mes frères et mes l'autorité de la parole, qu'est-ce qu'il y a d'important pour nous à l'intérieur de cette parole, de cette prière? Il y a quelque chose de très fort dedans. Ça veut dire que lorsque nous allons, si Jésus nous attire avec lui, nous tire avec lui vers son Père, ben ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher d'être avec lui. Ça veut dire que moi, tout pays doit t'aider, notre corps est lourd. Lourd à porter le matin, il faut se lever. Et derrière le corps, il y a aussi une maladie. Comme il est atteint de maladie, une maladie. Avec le corps, il y a aussi nos péchés. Nous a nourri aussi nos péchés, nos mensonges, nos ambitions, etc.
nos craintes aussi, nos peurs pour l'avenir. Et tout ça, on a l'impression que tout ça, ça nous empêche de nous élever. Ça nous empêche. On a l'impression des fois que, comme dit Saint Jean, on est dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, on a du mal à voir la lumière. Et au cas où on rappelle, et si on reste dans ces ténèbres-là, tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Si on reste dans nos péchés, si on reste dans nos violences, dans nos disputes, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Et même si, même s'il y a tout ça, toutes ces choses-là qui pèsent sur nous, comme on vit, ben, l'ascension, ça nous dit quelque chose de très beau pour nous. C'est que, avec lui, Jésus nous tire vers le Père. Comme des itinéraires vécus à ta il nous tire. Comme des fois, on est dans la roue. Vous voyez, on tire comme si on tombe dans la roue des fois. Vous voyez, des fois, on tombe dans la roue, dans les sables mouvants. Il y a plein de bouts là. Tout ça, c'est notre péché. Tout ça, c'est notre vie. Tout ça, c'est des choses qui nous empêchent. Jésus nous tire. Pour la vie. Et ça, voilà l'importance de l'ascension. C'est que le péché n'est pas plus fort que Jésus. Nos violences, nos craintes, nos peurs, etc., nos disputes, ce n'est pas plus fort que Jésus. Jésus est plus fort que tout ça. Et avec lui, nous allons vers le ciel. Nous allons vers le ciel. Ça, c'est important à avoir dans le cœur. Et dans l'Évangile, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est surtout Saint Luc, plutôt dans les Actes des Apôtres. Il dit vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez alors mes témoins. La force de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est important dans nos vies. On reçoit le baptême, la confirmation, tous les sacrements. Et tous les jours, on demande l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. L'Esprit Saint, il faut voir l'évangile et avec tes corruptions et tes valorités, après, notre valorité et à Mano, il m'a prouvé. C'est l'Esprit Saint qui rappelle les paroles du Christ. Voilà le rôle de l'Esprit Saint dans l'Église, dans nos cœurs. Rappeler les paroles de ce que Jésus a dit. Deuxièmement, l'Esprit Saint, Nana et c'est lui qui va rendre présent le Christ. Il m'a fait le premier rendre présent le Christ. Fakia, Nante va volonté Fakia, il faut c'est lui qui va rendre présent le Christ. Donc maintenant, les filles, il y a tout pour aller dans les évangiles, il y a quelque chose dans la communauté des disciples qui fait peur ici. Et c'est quoi? C'est que Jésus, il va partir. Jésus annonce son départ. Il dit, je vais mourir. Et quand il ressuscite, il leur dit, je ne vais pas rester avec vous, je vais partir vers le Père. Et donc les disciples, ils ont peur, ils se disent, mais comment est-ce qu'on va faire sans Jésus? Comment on va pouvoir vivre, survivre, alors que Jésus n'est plus là? Et c'est pour ça que Jésus dit, ne vous inquiétez pas, je vous envoie l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est moi. C'est moi qui est aussi dans l'Esprit Saint. Moi et le Père aussi. Et donc l'Esprit Saint, c'est lui qui rend présent le Christ. L'Esprit Saint, c'est aussi celui qui va exercer, qui va prendre le rôle du Christ, qui est celui d'être le juge du monde.
fatto che non ha mai avuto idée. C'est lui le juge de la fin des temps. Et l'Esprit Saint, c'est aussi celui qui va nous aider à juger le monde, à nous juger nous-mêmes. Mais il ne faut pas oublier que le jugement de l'Esprit Saint est un jugement qui nous sauve, et non pas un jugement qui nous fait tomber dans la boue. C'est tout l'inverse. L'action de l'Esprit Saint nous sauve, nous élève. Ensuite, l'Esprit Saint, c'est aussi celui qui va montrer aux chrétiens, aux disciples, comment le Christ va se manifester dans leur vie. Et si vous voyez, si on réfléchit à nos vies, et si on regarde notre vie, et si on se dit, on arrive à dire, mais à ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui est intervenu dans ma vie. Si on reconnaît ça, c'est sous l'effet de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous dit ça. Et, enfin, si vous regardez vos vies et vous voyez rien du tout de Jésus dans vos vies qui est intervenu, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, si Jésus n'est jamais intervenu dans nos vies, il faut qu'il reste à la maison, ça sert à rien de venir ici. Mais à la limite, vous voyez, à quoi ça sert de venir à la messe si Jésus n'intervient pas dans nos vies? Mais c'est sûr que Jésus intervient dans nos vies. C'est nous qui avons du mal, sans doute, à voir que Jésus vient dans nos vies. Jésus vient de nous. Il intervient dans nous. Bien sûr, il ne va pas venir nous forcer. C'est à nous de l'inviter aussi à agir dans nous. Si on ne l'invite pas, Jésus, il est humble. Jésus ne va pas forcer, ne va pas te forcer à l'aimer. Ça vient aussi d'une demande à faire. Jésus, je veux que tu interviennes dans ma vie, pour telle chose, et pour aller à la maison, etc. Bon, bien sûr, la manière de répondre de Jésus, ce n'est pas forcément la manière qu'on voudrait qu'il nous donne. C'est sûr, on veut tous gagner les 15 milliards pour vendredi prochain. Ça va résoudre tous nos problèmes. C'est clair. On veut tous gagner les 15 milliards, même moi. Si je gagne 15 milliards, je vais acheter plein de traites. Moi, je pars en vacances. Vous aurez plein de traites. C'est sûr, on veut tous. Mais la manière de. Si vous demandez Jésus, j'ai des problèmes d'argent, je veux gagner au loto 15 milliards. Alors, je ne crois pas que ça va marcher. Mais Jésus peut-être va te montrer autre chose, ça va peut-être sans doute. La prière, vous savez, la prière, c'est pas ah tiens, je veux ça, donc Jésus, tu dois me donner ça. C'est pas ça la prière. Jésus est libre aussi de nous répondre à sa manière. Et ça, il faut repérer ces manières-là. Il faut repérer la manière dont Jésus nous dit. Pour repérer ça, c'est l'action de l'Esprit. L'Esprit du monde aussi. Jésus intervient. Et, voyez, vous serez des témoins. Ça, c'est une promesse. Et c'est, moi je trouve, depuis ce matin, je fais la messe chez les Clarisse. En me levant, j'ai réfléchi sur le texte, j'ai dit, mais il y a quelque chose de beau. C'est que malgré moi, ce que je suis, même si en me levant le matin, je n'ai pas envie d'aller chez les Clarisse à 6 heures, comme nous tous. Malgré les péchés, malgré voilà, tout ce qui alourdit ce que je suis, mon corps, etc., Jésus me dit que je peux être son témoin. Et ça, c'est vrai. Ça, vous voyez, ça. Jésus a quand même confiance en nous. C'est comme une terrible, cette confiance. C'est terrible, c'est fort. Avec nos péchés, avec ce que nous sommes, avec tout ce qu'on fait dans nos vies, Jésus nous dit là, tu peux être mon témoin. Waouh! Ça, c'est. Voilà ce qui fait qu'on est heureux. C'est qu'en fait, Jésus-Christ nous fait confiance. Il continue de nous faire confiance. Voilà ce qui fait que la vie, voilà ce qui fait que c'est bien de venir à la messe. C'est bien.
Moi, je crois que je trouve que c'est bien. C'est bien. Bon, vous êtes différents, moi je célèbre, c'est plus facile, je suis debout, c'est moi qui parle, c'est sûr. Mais ensemble, c'est quand même bien de se retrouver ensemble, de célébrer Jésus. Si on est en paix, si on est ensemble, on est unis. Voilà. Et ça, il faut rendre grâce au Seigneur pour tout cela. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Donc, rendons grâce au Seigneur pour tout cela. Et courage à chacun. Amen.